Et avec ce vieux téléphone, exactement. Hamza, Hayakillah, ma soeur, comment tu vas? Comment on peut croire à ce ça? Exactement. À demander à Kuroki, tu vois, ils viennent, mais ils savent bien, tu vois. Ils n'ont pas de preuves. Ils ont que la moquerie dans leur chapeau. Et ils partent très vite. Ils viennent, ils lancent leur petite phrase, ils partent. Vous n'avez pas le cran de prouver que la terre est ronde. Ah, subhanallah, on vous demande une preuve qu'elle est ronde. Yallah, muslimine, montez, vous vivez dessus. Vous êtes convaincus, donnez-nous une preuve. C'est quand même agib. Ça, c'est une preuve en soi que vous n'en avez aucune certitude et qu'elle est étendue et plane. Rien que ça. Votre Bah faiblesse dans vous, l'argumentation, c'est une preuve déjà en soi. vous venez, vous vous moquez, vous rigolez. Après, quand on vous dit de monter, de nous sortir une preuve, et vous dites le cercle fait. Bah oui, frère. Le cercle n'a fait heureusement. C'est des croyants. Ils n'ont jamais vu la terre comme elle est, c'est des croyants. C'est tout. En gros, le frère JD, il a posé deux, trois questions qui sont en lien. En gros, la création, c'est quoi d'après le Coran, la Sunna, la parole des compagnons, etc. C'est un exemple, moi, que j'aime bien dire, que je répète tout le temps. Faut imaginer qu'en fait, on vit dans un bâtiment. Un bâtiment, c'est quoi? Il y a des bases fondamentales, il y a un rez-de-chaussée. Donc, tu as le sol sur lequel tu as fait des travaux. Tu as bâti comment ça s'appelle, un rez-de-chaussée. Et après, tu as fait des étages. Après, donc, tu as le toit du bâtiment en haut. Et en dessous, sous le rez-de-chaussée, tu peux faire des sous-sols. Et en fait, la terre, en gros, la création, d'après Allah, elle est comme ça. Nous, en fait, on vit au rez-de-chaussée. Donc, c'est la première terre, la terre à nous. Le monde des vivants, si tu veux. Au-dessus de notre étage, donc au-dessus du rez-de-chaussée, tu as 7 étages. Ce sont les 7 cieux qui font partie de l'au-delà, où le prophète alayhi salatu salam, il a monté, il a voyagé durant le voyage nocturne, où il a vu le prophète Adam au premier, ensuite il a vu Idriss et Ibrahim, tout ça jusqu'au 7e ciel. Et le toit du bâtiment, en fait, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux, quand tu descends sous notre terre, donc à partir des sous-sols, donc niveau -1, c'est la première terre en bas, jusqu'à niveau -7. Et pour schématiser les planètes, les astres, le soleil, la lune, tout ça, il faut imaginer que la Terre, c'est une pièce à vivre, que le sol sur lequel tu es, c'est la Terre, donc elle est aplanie. L'étage complet, il est aplani. Donc, quand tu es dans ton salon, il est pas sphérique. Le sol sur lequel tu marches, il est plat, tu vois, dans la totalité de la pièce. Et ensuite, tu as un plafond qui est au-dessus de toi. Ce plafond, il est posé sur 4 murs, et ces 4 murs, en fait, c'est une chaîne de montagnes qui est aux extrémités de la terre, et c'est Jebel Shamikhat, comme il dit dans le Coran, ou sinon on peut appeler ça montagne Qaf, qu'on retrouve dans les paroles des compagnons. Si tu vois, en fait, toutes les anciennes civilisations à l'époque, ils ont pour point commun que il y a une chaîne de montagnes qui entoure la terre, qu'ils appellent Qaf, QAF. Et si tu veux, le ciel, il est posé sur cette chaîne de montagnes. Donc en gros, c'est la vision parfaite. Donc tu as le sol de ta pièce à vivre, les 4 murs, donc c'est cette chaîne de montagnes, et ton plafond, c'est le premier ciel, que tu peux appeler dôme si tu veux. Et Allah, il lui dit bien que le ciel et les cieux sont construits. Donc c'est vraiment, quand tu regardes le Coran et tu regardes les tafsirs, c'est une construction en fait. Tu vois, c'est pas du vide ou c'est pas du, comment dire, il n'y a pas de vide en fait, c'est tout est une construction, c'est des bâtisses, il y a des fondements. Les fondements, par exemple, quand en aval, quand tu construis une maison, tu mets des fondements, tu sais, tu mets des, comment, je sais pas comment on appelle ça en français, les piliers là de la maison, les colonnes qui tiennent la maison. Ben ça, c'est les montagnes que Allah il appelle des piquets dans le Coran, tu vois. C'est ça qui permet de tenir le ciel, la terre, pour pas qu'ils ne bougent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va faire bouger tout ça en fait. Il va faire bouger les montagnes, donc ces piquets qui tiennent le ciel et la terre. Et c'est comme ça qu'en fait le ciel, il va tomber sur la terre en fait. Il va s'affaisser. Puisqu'Allah il dit, et il ne retient le ciel afin qu'il ne s'affaisse pas sur la terre que par sa miséricorde. Et le jour du jugement, en fait, il va faire
Comme si quelqu'un il voulait démolir le bâtiment. Toi, quand tu démolis le bâtiment, tu fais quoi? Tu mets de la dynamite sur les coins du bâtiment, sur les piliers, tu vois. Comme ça, quand tu casses les piliers, le bâtiment il s'écroule. Ben, c'est exactement ce qui va se passer le jour du jugement. Le plafond il va commencer à se fissurer et tu vas voir les montagnes qui vont commencer à bouger, le ciel il va s'affaisser, la terre elle va se fissurer aussi, tu vas voir ça va tout tomber. Ça va être comme un bâtiment qui s'écroule. Quand tu lis le Coran avec cette vision, tout devient logique, tu vois. Exactement. Si seulement il lisait le Coran. Si seulement. Si seulement il lisait.